Bienvenue sur MAB. MAB, c'est la contraction de marketing et laboratoire. Ici, on analyse et on décrypte les tendances du digital, avec une forte sensibilité au durable et à l'éco-responsable. Ce podcast vous est proposé par l'agence Oberon. Retrouvez tous nos contenus sur agence-oberon.com ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, nous nous sommes livrés à une petite expérience la semaine dernière sur Clubhouse. Nous avons tenté de réunir des développeurs ou des services IT et le marketing. Et on n'a pas été déçus du voyage. Alors, la room a été organisée de manière impromptue et n'a pas du tout été annoncée, c'est vrai. Parce que elle résultait d'une conversation que j'ai eue avec un camarade qui travaille sur de l'agilité en entreprise. Et du coup, on a voulu tester et vérifier surtout l'objet de notre conversation, à savoir que il me semblait de manière informelle qu'il y avait des problèmes dans les entreprises entre les équipes marketing et les équipes de développement, mais je voulais avoir des retours d'expérience et des témoignages. Donc on a immédiatement lancé une room après cette conversation privée pour justement récupérer ces retours d'expérience. Et c'était assez stupéfiant dans la mesure où nous avons eu près d'une dizaine de développeurs qui sont venus témoigner. Des développeurs qui travaillent généralement dans des très belles structures ou des très grandes entreprises, voire des groupes. Et par contre, nous n'avons eu aucun marketeur. Donc c'était un petit peu surprenant. Bon, j'étais là pour faire le lien, sachant que personnellement, ça s'est toujours très bien passé avec les équipes techniques avec lesquelles j'ai travaillé, dans la mesure où les demandes étaient à chaque fois structurées, et quand elles ne l'étaient pas forcément parce que l'urgence de la vie fait que on ne peut pas toujours faire les choses convenablement. J'ai toujours eu la chance d'avoir des équipes qui étaient attentives et qui n'hésitaient pas à venir nous poser des questions complémentaires qui leur permettaient de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Donc, comment dire, moi j'avais eu vent de choses comme ça dans les entreprises. Je ne l'ai pas vécu moi-même et on a voulu voir sur le terrain ce que les équipes vivaient au quotidien. Donc c'était assez stupéfiant dans la mesure où effectivement on nous explique que les demandes sont faites de manière très interruptive. C'est-à-dire qu'on arrête toutes les équipes pour développer une fonctionnalité. Ça, je peux le comprendre parce que c'est la vie du marketing et que parfois, pour être sur le marché en temps et en heure, il faut en arriver là. Par contre, ensuite, c'est dans la structuration des demandes où on a eu l'exemple extrême d'un développeur qui nous expliquait que le marketing avait demandé un bouton de login. Et c'est tout. Donc voilà, un peu surpris, je lui demande mais est-ce que vous êtes revenu vers le marketing pour leur demander des informations complémentaires, parce qu'il est évident que la demande, elle est sortie de son contexte, donc je n'ai pas les tenants les aboutissants, mais je vois mal comment un développeur peut faire du bon travail avec si peu d'informations. Et il m'a expliqué que non, et que les seuls retours qu'il a eus étaient très lacunaires, et que c'était je veux un bouton de login, grosso modo, c'est tout quoi. Donc ça, ce n'est pas une demande, on est bien d'accord. C'est pas assez précis, clairement. Je vois pas comment un développeur peut travailler avec ce type de demande. Et du coup, il m'expliquait, du coup, on développe un peu au petit bonheur la chance, et puis on essaye de comprendre l'implicite là-dedans, et puis de faire comme on peut. Ce qui m'a fortement étonnée. Et puis, en continuant à discuter, on s'aperçoit que ce type de fonctionnalités, donc qui sont... Alors là, j'ai donné un cas, le cas le plus extrême qu'on a eu, mais bon, grosso modo, même quand les demandes sont un petit peu mieux formulées, on nous explique que, comme elles ne sont pas suffisamment claires et structurées, les fonctionnalités, in fine, partent littéralement à la poubelle.
Donc ça m'a surprise, je m'interroge sur la pertinence de créer un service Oberon qui permettrait justement de fluidifier ces échanges ou d'apporter de la méthodologie en entreprise sur ce point particulier. Mais a priori, les directions ne sont même pas sensibles à ce problème, c'est-à-dire qu'elles ne le voient pas. Ce que je peux comprendre, hein, puisque dans des grands groupes, c'est difficile d'identifier clairement qu'il y a un problème de rentabilité sur des développements si on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants de la manière dont se déroulent les projets. En tout cas, je pense que la perte de rentabilité est énorme chaque année dans ces entreprises parce que les équipes de développement travaillent un petit peu sans avoir les enjeux et sans connaître les objectifs de chacune des fonctionnalités qu'elles mettent en place. Voilà pour le retour. Je pense que nous organiserons une nouvelle room sur ce thème dans quelques temps, une fois que j'aurai réussi à avoir le feedback des marketeurs. Je veux bien votre feedback, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou sur le site agence-oberon.com pour me faire part de votre quotidien vous aussi. Ça me permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Parce que là j'ai très très bien compris le besoin des développeurs d'avoir à minima un brief. Ils ne demandent pas du tout des spécifications fonctionnelles poussées, hein, c'est pas du tout l'objet du besoin, mais c'est vraiment avoir un brief avec l'objet du développement, ses objectifs et vos enjeux. Et par ailleurs, je pense que vous devriez vous appuyer sur les compétences de ces personnes qui sont extrêmement précieuses. On a quand même la chance d'avoir des développeurs qui sont particulièrement doués, mais malheureusement, je pense que vous n'exploitez pas tout leur potentiel parce que vous voulez aller trop vite, probablement. Et le nerf de la guerre, c'est d'aller vite, mais d'aller bien surtout. Et je pense qu'en leur apportant un petit peu plus de profondeur dans vos demandes, vous pourriez avoir un feedback constructif parce qu'ils vont pouvoir faire le lien entre le reste de la solution. Il y a peut-être des raccourcis qui peuvent être pris. Il y a peut-être d'autres manières d'envisager la fonctionnalité. Et ça, ils sont capables, eux, de vous apporter cette autre dimension pour finalement avoir des développements qui sont un petit peu plus performants, hein, et ce qui éviterait probablement à bon nombre d'entre eux de finir à la poubelle. Alors après, on peut se tromper sur le besoin d'une fonctionnalité pour la cible, hein, pour le public. Ça c'est possible, mais là ce qu'on me dit c'est pas du tout ça, c'est pas des ratés d'un point de vue marché, c'est vraiment des ratés d'un point de vue développement, parce que on a quelque chose qui est fait de briques et de broc et qui ne correspond pas forcément au final à la demande des équipes market, sauf qu'on s'en aperçoit un petit peu trop tard, un petit peu en bout de chaîne. Forcément c'est pas très rentable. Voilà. Donc, comme je le disais, on organisera probablement une nouvelle room et cette fois-ci, on l'annoncera un petit peu en avance pour que chacun puisse s'organiser en conséquence. Voilà. Pour les directions, c'est pareil. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me donner du feedback ou votre vision, n'hésitez pas à me joindre sur les différents réseaux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.